Salut tout le monde, ici c'est Phoenix, qui ont aujourd'hui pour l'épisode 2 que survie que j'en ai sur Minecraft. Donc, comme je l'ai expliqué, ce sera un seul épisode où on va essayer sans nous voir. Plus sans forcément les noms des meilleurs, de finir le jeu, mais du moment que je meurs une seule fois dans le jeu, l'artillerie s'arrêtera et la map sera supprimée. Je recommencerai donc une nouvelle map à 0. Donc, il est normal si le micro est coupé par la suite. Et je préfère pour la survie Minecraft pour l'instant pour le début que faire en immersion dans le jeu quand je ne mets que le son jeu. Donc, si la vidéo vous plaît, merci de laisser un commentaire ou un like et vous abonner. Merci à vous. Malade, ce qui permet d'aider Flora à guérir de sa malédiction. Mais c'est au cours de la 4ème saison que Loulou se remet énormément en question, surtout concernant sa carrière. Elle a échoué à de nombreux castings depuis lors et Loulou se demande si elle est finalement destinée à devenir une grande star. Surtout que la présence constante des journalistes devant chez elle commence à la lasser énormément, chose qu'on peut comprendre quand on est jeune. Franchement, la pression sociale que ça doit être affreux. Et après avoir utilisé sa magie pour prendre une nouvelle apparence, Loulou découvre tout simplement la vraie vie d'adolescente ordinaire, ce qui franchement ne la laisse pas du tout indifférente. Il n'y a plus de casting, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de fans, il n'y a plus rien, c'est juste toi, tes amis et ta vie. Donc elle profite de cette nouvelle apparence, elle rencontre une grande comédienne de théâtre et cette rencontre confirme les doutes de Loulou qui prend la décision d'arrêter sa carrière le temps de ses études. Franchement, je pense que c'est une bonne décision. Concernant ses amis, Loulou est confronté à un autre problème de taille. Notre petite Flora, qui devait vivre au jardin d'enfants des sorcières, s'est servie de sa magie afin de grandir et avoir un corps d'une fille de 11 ans, mais maintenant du coup elle est dans la classe de Dormi et les filles doivent apprendre les bases à Flora parce que elle a jamais elle a poussé d'une pouce, vous voyez, enfin je veux dire elle ne connaît pas les bases, donc c'est assez compliqué. Mais à la fin d'année arrive donc très rapidement
Et donc d'autres questions se posent pour Loulou. Comme Sophie et Emily, la question se pose, que va-t-elle faire l'année prochaine? Où va-t-elle aller? Et surtout, est-ce qu'elle veut devenir une véritable sorcière et vivre de très nombreuses années au Quai Flora, ou bien rester une simple humaine et vivre auprès de sa famille? Pour finir son histoire, elle a tout simplement choisi de ne plus être une sorcière comme toutes ses amies pour rester avec sa famille, avec sa mère et continuer à vivre sa vie normale d'humaine, tout simplement normale. Mon avis final sur ce personnage, Loulou était vraiment un personnage que j'appréciais, c'était mon personnage préféré quand j'étais plus jeune. Je comprends pourquoi, même si au début on sait pas trop quoi penser d'elle parce qu'on a l'impression qu'elle est méchante, qu'elle est pas agréable, etc. Elle est vraiment gentille. Bon, c'était une petite starlette, alors est-ce que c'est ça qui a fait que j'aimais beaucoup ce personnage? Parce que voilà. Le fait d'avoir décidé d'arrêter sa carrière est une grande décision et une décision très respectable de le faire pour tout simplement ses études. Malheureusement pour elle, j'ai bien peur qu'elle n'a pas été laissée tranquille par le journaliste, en tout cas au tout début. Et donc notre petite Loulou se voit aussi poser l'ultimatum final. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit personnage de Loulou. Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous l'aimez? Quels sont ses points que vous appréciez, etc. Personnellement, j'aime beaucoup Loulou, comme vous avez pu comprendre, elle faisait partie de mes personnages préférés. Et j'adore d'ailleurs ces petites chansons, ces petits moments de scénique, surtout quand elle aide Flora à pas tomber et qu'elle se fait mal à la cheville, qu'elle arrive en petite sorcière à l'une de ses sessions. Bref, j'adore cette petite Loulou. Et moi je vous dis à bientôt pour le dernier personnage et il s'agira de Dorémy. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des derniers personnages de Magical Doremi, hormis Doremi parce que ça sera le dernier personnage. J'ai nommé Mindy de Magical Doremi. Attention, il va y avoir des spoils, donc si ça vous dérange énormément, ne regardez pas la vidéo, mais si vous vous en foutez, bienvenue. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Qui est Mindy Asuka? Mindy Asuka est une jeune fille de 10 ans lorsqu'elle arrive dans l'histoire, qui est née le 6 mai 1990 et est une gaffeuse professionnelle. Bien qu'elle soit quand même moins maladroite que Dorémy, mais bon, pour être plus maladroite que Dorémy, il faut y aller quand même. Elle joue de la guitare et sa couleur est donc le jaune doré. Sa petite fée s'appelle Didi. Elle apparaît pour la première fois dans la saison 3, donc l'épisode 1, qui est nommé La rentrée des classes. Donc c'est la saison 3 qui change le plus avec l'apparition de nouveaux personnages. Dans l'animé, Mindy est considérée comme magnifique, très belle, presque autant que Loulou pour dire, et tout simplement c'est dû à ses cheveux qui sont très blonds, très lisses et avec des mèches tombant à chaque extrémité de son visage, mais surtout la chose caractéristique de sa coiffure, c'est deux grosses boucles qui partent de son crâne tout simplement, un peu comme les gros chignons de Dorémy, là c'est des boucles. Ses yeux sont de couleur jaune, clair / vert. Dans le quotidien, elle porte une barrette verte qu'elle refuse d'enlever, un t-shirt orange, une jupe qui est reliée par des bretelles à l'ancienne comme nos grands-parents ont pu avoir dans leur vie, des baskets blanches avec des lacets jaunes et des chaussettes noires, tout ce qu'il y a de plus classique. En termes de tenue de super sorcière, on ne la connaît pas avec une tenue d'apprentie sorcière dit classique, c'est-à-dire le tout premier que nos chères héroïnes possèdent, mais elle arrive directement avec un apprentissage beaucoup plus poussé et après tous ces costumes se déclinent dans du jaune. Dès son arrivée, elle a une personnalité qui se fait vraiment reconnaître, elle est très gentille, elle est très belle et elle a surtout une grande volonté de venir en aide à ses prochains. Donc elle n'hésite jamais à aider son prochain, elle aide Sophie, elle aide Loulou notamment à répéter ses textes.
Donc en règle générale, on sait que c'est une personne très joyeuse, pleine de vie, pleine de joie, qui aime faire plaisir aux autres, même si elle a eu une enfance difficile pendant un moment dû à... Et voilà, comme promis, la vidéo s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et nous allons pour commencer une nouvelle map. Après avoir été tué par un super. Merci à vous.